Il y a une sikha du Rabbi, je ne sais pas si je l'ai dite la dernière fois. Vous voyez que l'explication qu'on dit ici sur le Olam Hashem Dvarcha Nitzab Bashamayim, la différence entre la parole de l'homme et la parole de Dieu, c'est que la parole de l'homme, elle s'envole. Donc il faut être présent au moment où elle est prononcée pour pouvoir l'entendre. Alors que la parole de Dieu, elle est dite de telle façon qu'elle reste dans l'air du monde. Donc, l'Admour Azaken, il dit ici Piresh Abal Shem Tov. Donc, le Rabbi nous dit, on voit que cette explication, on la trouve déjà chez Rabbi Sadi Agaon. Rabbi Sadi Agaon, il vivait pratiquement 1000 ans avant le Baal Shem Tov. Donc, comment l'Admour Azaken il dit Piresh Abal Shem Tov, alors que c'est une explication qui existait longtemps avant le Baal Shem Tov. Et le Rabbi il dit c'est pas juste merci. C'est pas juste de savoir qui a dit quoi, c'est que c'est écrit dans la Gemara Kol mevi davar beshem omro mevi geoula leolam. Quand on cite les paroles au nom de celui qui l'a dit, alors on rapproche la venue du Mashiach. Donc si l'explication elle a été donnée par Rabbi Sadi Agaon et qu'on cite cette explication au nom de quelqu'un d'autre, donc ça peut retarder la venue du Mashiach. Alors le Rabbi nous dit en vérité, pourquoi on cite ici le Baal Shem Tov? Parce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce que ça veut dire comprendre une idée. On a vu dans la première partie du Tanya, on a vu la différence entre Chokhma et Bina. La différence entre Chokhma et Bina, c'est que, a priori, quand je veux comprendre une idée, alors je suis confronté à un dilemme. Moi, je ne comprends pas cette idée. Donc, je vais demander à quelqu'un qui comprend cette idée de m'expliquer. Finalement, quand quelqu'un m'explique, c'est pas mon idée à lui, c'est la sienne. Donc d'un côté, je veux comprendre quelque chose. Comprendre, quand je dis que je veux comprendre, ça veut dire que je veux comprendre moi-même, par mes propres moyens. Donc finalement, quand j'ai une idée que je ne comprends pas, de deux choses l'une. Ou bien je tourne en circuit fermé. J'ai pas compris. Donc de toute façon, si j'ai pas compris, j'arriverai pas à comprendre. Ou alors, je vais demander à quelqu'un d'autre de m'expliquer. Si je demande à quelqu'un d'autre de m'expliquer, alors c'est plus mon idée, c'est la sienne. Ça veut dire que peut-être il m'impose sa façon à lui de voir les choses, son analyse. Peut-être que si moi j'avais réfléchi par moi-même, j'aurais pu comprendre les choses d'une manière différente de la manière dont lui m'explique. Alors donc, c'est pour ça que on explique que la compréhension se passe en deux temps. Chokhma et Bina. Chokhma, ça veut dire que quand j'ai pas une idée moi-même, j'ai pas d'autre solution que d'aller la chercher chez quelqu'un. Si je reste en circuit fermé, j'ai pas compris. Donc je comprendrai jamais cette idée-là. Donc pour pouvoir comprendre, il faut que j'aille chercher cette idée chez quelqu'un. Ça s'appelle Chokhma, et c'est la raison pour laquelle on dit Chokhma, c'est pas une véritable compréhension. Chokhma, ça veut dire j'ai reçu quelque chose de quelqu'un d'autre. Alors après, dans un second temps, il faut arriver à s'approprier l'idée. Je prends l'idée telle que je l'ai reçue chez lui, mais après, j'introduis ma propre analyse. Et quand j'introduis ma propre analyse, alors je comprends l'idée par moi-même. Là, c'est plus son idée à lui, ça devient mon idée à moi. Ça, c'est la différence entre Hillel et Shammai. Les deux, ils reçoivent la Torah des mêmes maîtres. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont eu des enseignements différents. Ils ont reçu à la base le même enseignement. Et puis après, une fois qu'ils ont reçu l'enseignement, alors chacun raisonne selon sa manière de raisonner à lui. C'est pour ça qu'il y en a un qui est Mekil et l'autre, il est Mahmir. Donc, à partir de la même idée de départ,
on peut arriver à des conclusions complètement opposées. Donc le Rabbi nous dit, si on raisonne de cette façon-là, alors c'est pas faux de dire Piresh Baal Shem Tov. C'est vrai que le Baal Shem Tov, il a appris cette idée chez Rabbi Sadia Gaon. Si le Baal Shem Tov, il se contentait de retransmettre l'idée exactement de la manière dont elle a été enseignée par Rabbi Sadia Gaon, sans changer une virgule, uniquement en répétant les mots de Rabbi Sadia Gaon, là, effectivement, ce ne serait pas juste de dire Piresh Baal Shem Tov. Par contre, à partir du moment où le Baal Shem Tov, il a raisonné sur cette idée, il a compris lui-même, par ses propres moyens. Donc, quand il enseigne, lui, et quand on cite l'enseignement du Baal Shem Tov de la manière dont le Baal Shem Tov il a donné, donc là, c'est pas faux de dire Piresh Baal Shem Tov. Donc, c'est une idée importante. Ça veut dire que même si je prends une idée de quelqu'un d'autre, même si l'idée a priori c'est pas mon idée à moi, je peux arriver à m'approprier une idée, à la faire mûrir dans mon esprit, à tel point qu'au final elle devient mon idée à moi. Même si c'est pas moi qui ai découvert l'idée, mais c'est moi qui suis arrivé à faire mûrir cette idée. Et d'ailleurs, quand on dit que l'intellect il est constitué de deux étapes, de Chokhma et Bina, vous voyez que Chokhma et Bina ne sont pas identiques chez tout le monde. Il y a des gens qui ont une Chokhma beaucoup plus développée que Bina, et il y a des gens chez qui c'est l'inverse. Il y a des gens qui sont très doués pour trouver des idées nouvelles, mais une fois qu'ils ont trouvé une idée nouvelle, ils ont du mal à la développer. Inversement, il y a des gens qui sont pas très créatifs, ils ont du mal à trouver des idées nouvelles. Par contre, ils sont très doués pour prendre une idée nouvelle qui a été trouvée par quelqu'un d'autre et pour arriver à la développer. Donc vous voyez bien que la répartition entre Chokhma et Bina, elle n'est pas la même chez chacun. Chez certaines personnes, c'est Chokhma qui est plus développé, chez d'autres, c'est Bina qui est plus développé. Vous voyez que selon les cas, on arrive à des conclusions complètement différentes. Donc finalement, de cette manière-là, chacun arrive à s'approprier l'idée, et après, quand on retransmet l'idée, c'est pas faux de dire c'est mon idée à moi. Même si à l'origine, c'est pas moi qui l'ai découverte, c'est pas moi qui y ai pensé la première fois. Oui, excusez-moi, la halakha, elle est quand même tranchée, quelle que soit la façon de l'expliquer. L'idée, il y a une seule explication. La halakha, ça veut dire ce qui s'applique concrètement. Dans ce qui s'applique concrètement, là, il y a une seule halakha, c'est clair. Par contre, même un avis qui n'est pas retenu par la halakha, on dit « Elou velo divrei Elokim chaim ». Donc il y a une idée que la halakha ne retient pas. Malgré tout, c'est une idée de la Torah. Ça veut dire que j'ai le droit de développer cette idée, d'essayer de voir si dans tel domaine, elle ne s'applique pas, mais elle peut s'appliquer dans un autre domaine, etc. Donc la halakha concrètement applicable et le domaine de la réflexion, c'est deux domaines complètement différents. Dans la halakha, on est limité par l'action concrète. Il faut être sûr de ne pas se tromper. Il faut être sûr que quand on tranche la halakha, on tranche tel que la halakha doit être vraiment tranchée. Par contre, quand on est dans les idées, dès l'instant où on ne s'écarte pas de ce que la Torah elle dit. Je vais bien faire ce que je peux. Mais... Donc, on peut imaginer de développer plusieurs idées qui ne vont pas dans la même direction. À partir du moment où une idée, elle apporte quelque chose de plus. Une idée, elle permet de faire avancer la réflexion. Donc, vous voyez qu'avec deux mots, on arrive à introduire toute une manière de définir la compréhension. Donc toutes les créatures de tous les mondes, les lionim, les tartonim, dans les niveaux les plus hauts de la création, comme dans les niveaux les plus bas, tout existe par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, elle s'introduit dans la créature et elle est l'existence véritable de cette créature.
Il n'y a pas dans le monde d'existence indépendante. L'existence, c'est être un Keli pour la parole de Dieu. Donc c'est ça l'idée du Baal Shem Tov. L'idée du Baal Shem Tov, c'est de dire la création n'est pas indépendante du Créateur. On ne peut pas dire que Dieu a créé un monde et qu'à partir du moment où ce monde a été créé, il a pris une existence indépendante du Créateur. Donc non seulement Dieu intervient en permanence dans la création, mais la véritable existence du monde, c'est Dieu. Donc on a dit avant que le but ici, c'est de définir l'unité de Dieu. Donc et ça veut dire Dieu est unique, ça ne veut pas dire seulement il y en a un, il n'y en a pas un deuxième. Dieu est unique, ça veut dire tout est Dieu. Il n'y a rien qui est extérieur à Dieu. Dans les stades les plus hauts de la création, comme dans les stades les plus bas. Donc c'est pour ça, on dit tous les jours dans la Tfila, Ataou ad shelo nivra haolam, Ataou mi shenivra haolam. Tu étais le même avant la création, tu es resté le même après la création. Donc a priori c'est choquant, on voit un grand monde avec des tas de choses qui se passent dans le monde, et on sait que le monde matériel il est insignifiant par rapport au monde spirituel, qui sont infiniment plus grands que le monde matériel. Et après tout ça, on dit, c'est comme si le monde il n'existait pas. Dieu il est resté le même avant et le même après. Alors pourquoi on peut dire ça ? C'est parce que l'existence du monde, c'est la parole de Dieu qu'il y a dans le monde. Comme la parole de Dieu, c'est une partie de lui-même, donc que cette partie de lui-même, elle soit là ou là, ça revient au même. Donc toute la création, avec toute la multitude qu'il y a dans la création, tout ça ne change rien chez Dieu. C'est ça l'idée de l'unité. C'est difficile à comprendre de dire que si tout est Dieu, pourquoi Dieu en permanence doit redire encore ces paroles ? Parce que s'il ne le redisait pas, si ce n'était pas nécessaire qu'il le redise, ça voudrait dire que le monde a une existence indépendante. Encore une fois, pense à l'idée du soufflet. Prends un soufflet et on souffle sur le feu. Quand le soufflet il souffle sur le feu, ça fait sortir des étincelles du feu. La place naturelle de ces étincelles, c'est à l'intérieur du feu. Donc pourquoi les étincelles, elles sortent du feu ? Parce qu'il y a le soufflet qui souffle en permanence. Si maintenant, le soufflet il s'arrête de souffler, qu'est-ce qui se passe ? Les étincelles, elles réintègrent le feu. Ça veut dire que même au moment où les étincelles, elles sortaient du feu, elles n'avaient pas d'existence indépendante, ces étincelles. Elles sortaient du feu à cause de quelque chose qui les faisait sortir. Le souffle. Dès l'instant où ce souffle il disparaît, elles retrouvent leur place d'origine. Elles réintègrent le feu. Donc le monde, sa nature, c'est le néant. Bria yesh me'ayin. Le monde, il est créé à partir du néant. Comme Dieu y fait sortir le monde du néant, donc pour que le monde existe, on a besoin que Dieu le fasse sortir du néant à chaque instant. Si on imagine qu'à un certain instant, Dieu ne fait pas sortir le monde du néant, alors le monde y retourne au néant. Comme les étincelles retournent dans le feu. Donc vous savez que il y a une halakha, la halakha elle nous dit Shinui achoser les briato eno shinui. Un changement qui retrouve sa forme originelle, c'est pas un véritable changement. Vous faites la shrita à un animal, vous trouvez une maladie dans les poumons. Si on sait que cette maladie elle va guérir, ça veut dire que le poumon il va retrouver sa forme d'origine. Si le poumon il retrouve sa forme d'origine, ça veut dire que même au moment où la maladie est là, on considère qu'elle n'est pas là. Donc l'animal il est quand même cachère. Si par contre cette maladie elle est incurable, donc on sait que la trace de cette maladie elle va rester définitivement sur le poumon de l'animal, ça c'est un véritable changement. Parce que là le poumon il ne reprendra plus jamais sa forme d'origine. Donc un changement véritable, c'est quelque chose qui ne retrouve jamais sa forme d'origine. Lorsqu'il peut retrouver sa forme d'origine, c'est que le changement n'est pas véritable. Donc là, le monde, à n'importe quel moment, il peut retourner dans le néant.
À n'importe quel moment, Dieu peut arriver à arrêter de le sortir du néant, et à ce moment-là, le monde y retourne au néant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand le monde existe, c'est du néant potentiel. Donc il n'y a que Dieu qui existe vraiment. Il n'y a que Dieu qui a l'existence véritable. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre les niveaux les plus hauts de l'enchaînement des mondes, les niveaux, les stades les plus hauts de la création, et la partie la plus basse du monde matériel. C'est pour ça qu'on cite toujours le verset « Kulam bechorma asita ». Bechorma, ça veut dire « chorma de Hatzilut », c'est le stade le plus haut de la création. Hatzilut, c'est le monde le plus haut. Et Chorma, c'est la sphira la plus haute à l'intérieur du monde le plus haut. Asita, ça veut dire tu as fait. Faire, c'est une action concrète. Donc, Bechorma Asita. Kulam. Entre Chorma de Hatzilut et une action concrète, il n'y a aucune différence. Kulam. Tout ça, par rapport à Dieu, c'est strictement identique. Donc, dans un cas comme dans l'autre, qu'on parle de Chorma de Hatzilut ou qu'on parle d'une pierre, dans un cas comme dans l'autre, la véritable existence de Chochma de Hatzilut, la véritable existence de la pierre, c'est la parole de Dieu. Non seulement c'est la véritable existence de la pierre et du stade le plus haut de la création, mais si vous regardez la définition que le Rambam il nous donne de l'idolâtrie, vous voyez que le Rambam, il nous dit le raisonnement des premiers idolâtres. Donc, il ne faut pas croire que les gens à l'époque, ils étaient complètement stupides et que quelqu'un, il fait une belle statue, il se prosterne devant la statue alors qu'il sait bien que c'est lui-même qui a fabriqué cette statue. Donc, il faut comprendre le raisonnement qu'ils ont pu faire ces gens-là. Ce n'étaient pas nécessairement des gens profondément bêtes. Donc, le Rambam, il nous dit, c'était quoi le raisonnement à l'époque ? Le raisonnement, c'était de dire, moi je suis un petit homme insignifiant, et donc quand moi je prie, il n'est pas certain que Dieu écoute ma prière. Parce que moi je suis tellement petit que par rapport à Dieu, je ne suis pas très important. Par contre, si je charge le soleil de transmettre ma prière à Dieu, alors le soleil, c'est un astre important, etc. Sûrement, la prière qui vient du soleil, Dieu, il l'accueillera beaucoup mieux que si elle vient de ma bouche. Ou alors, je vais construire une très belle statue avec des pierres précieuses, avec toutes les choses précieuses que vous pouvez imaginer. Et donc, Dieu, il va avoir une belle statue. Quand la prière, elle va venir de la statue, alors elle sera sans doute mieux accueillie que si elle vient de moi. Est-ce que ça marchait? Est-ce qu'ils avaient des preuves? Peu importe. Ce qui est important, c'est de voir que finalement, le raisonnement de l'idolâtrie, c'est un raisonnement d'humilité, finalement. Le raisonnement de l'idolâtrie, c'est un raisonnement de la conscience de sa petitesse. Comme j'ai tellement conscience d'être petit devant Dieu, alors j'ai du mal à m'adresser moi-même à Dieu et je préfère que ce soit quelqu'un de plus important que moi qui s'adresse à Dieu. Après, le Rambam, il dit, dans les générations suivantes, les gens, ils ont oublié que quand on priait le soleil, c'était juste pour le charger de transmettre la prière à Dieu. Et donc, les gens, ils sont habitués à prier le soleil, donc ils ont fini comme idolâtres du soleil. Mais donc, au moins, dans les premières générations, le raisonnement idolâtre, c'était un raisonnement d'humilité, c'était une conscience profonde de sa petitesse. Et donc, où est la faille du raisonnement? La faille du raisonnement, c'est que par rapport à Dieu, le soleil ou un homme insignifiant, c'est exactement la même chose. Et penser que le soleil ou la plus grande des planètes, elle a plus d'importance par rapport à Dieu qu'un homme, c'est sous-estimer Dieu. C'est sous-estimer la grandeur de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une similitude avec dans le raisonnement avec le tzaddik? C'est ce que je me disais. Parce qu'on se dit,
on va voir le tzaddik parce que lui, il est... Alors d'abord, premièrement, le tzaddik, il n'a pas de volonté personnelle. Le tzaddik, il demande pas des choses à titre personnel. Le tzaddik, il est là uniquement pour demander qu'on accomplisse la parole de Dieu. Ensuite, il y a une différence entre Memutsa Amafsik et Memutsa Amechaber. Memutsa Amafsik, ça veut dire je place entre Dieu et moi un intermédiaire qui me sépare de Dieu, qui fait qu'à partir de maintenant, je n'ai plus besoin de m'adresser à Dieu, je m'adresse à l'intermédiaire. Donc moi j'adresse ma prière au soleil, et donc je charge le soleil de transmettre ma prière au soleil, comme c'était le cas dans les premières générations d'idolâtrie. Mais donc à partir du moment où je transmets ma prière au soleil, et je charge le soleil de transmettre ma prière à Dieu, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je n'aurai plus de contact direct avec Dieu. Maintenant, je connais que le soleil. Donc ça s'appelle de l'idolâtrie. Par contre, Memutsa Amechaber, ça veut dire un intermédiaire qui relie, un intermédiaire qui attache. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour faire une interruption entre Dieu et l'homme. C'est quelqu'un qui est là pour faire que l'homme il soit mieux attaché à Dieu. Donc c'est exactement l'inverse de l'idolâtrie. C'est exactement l'inverse. L'idolâtrie, c'est une coupure entre Dieu et l'homme. Le tzaddik, c'est un moyen pour l'homme de se rapprocher de Dieu. C'est exactement le raisonnement opposé. Vafilo eretz alazu agashmit. Même ce monde matériel ou prinat domem mamash. Donc les pierres qu'il y a dans ce monde, pourquoi on cite les pierres? Parce que c'est la partie la plus basse de la création. Donc les pierres, elles ont l'air inertes. Donc on a du mal à croire que les pierres, elles ont une âme. On a du mal à croire que les pierres, elles peuvent contenir en elles la parole de Dieu. Ilu aya mistalkot mimena kerega chas v'shalom haotiot me'asara ma'amarot shebahem nivret haaretz v'sheshet yimei breshit. Si dans une pierre qu'il y a dans le monde, la parole de Dieu qui a été introduite à l'intérieur de cette pierre, elle se retirait de la pierre, alors Aïta choseret le'ayin ve'efes mamash, cette pierre redeviendrait néant. Kemo lifne sheshet yimei breshit mamash, exactement comme elle était avant la création. Donc vous voyez bien, on en a vu déjà la dernière fois, il ne s'agit pas d'une destruction, il s'agit d'une disparition. Faites brûler un bout de bois, il reste des cendres. Ça veut dire que les cendres, c'est une transformation du bois. Le bois, il n'a pas réellement disparu, il s'est transformé. Par contre, Dieu retire sa parole de la création devient néant, comme si elle n'avait jamais existé. Donc là, ce n'est pas une destruction, c'est une disparition. Ça veut dire que même au moment où elle existe, la pierre n'existe que par la parole de Dieu qu'elle a en elle. C'est son existence véritable, et en dehors de ça, elle n'est rien. Alors vous voyez qu'il y a une idée qui est intéressante de noter. Vous savez qu'il y a quatre catégories. Le monde est constitué de 4 catégories. Domem, Someach, Chai, Medaber. Minéraux, végétaux, animaux et humains. Donc Domem, les minéraux, c'est là où la parole de Dieu est la plus cachée. Ça veut dire que le Domem, il est inerte. On ne voit pas. Une pierre, elle ne bouge pas. Elle reste toujours identique. Tsomeach, ça veut dire pousser. Donc vous voyez la plante qui pousse. Il y a un signe de vie dans une plante beaucoup plus que dans un minéral. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais vous voyez une plante un jour, vous la revoyez 3 jours plus tard, vous voyez une différence. Chai, dans les animaux, la vitalité, là, elle se voit à l'œil nu. Vous voyez l'animal bouger, se nourrir, etc. Et puis après, donc la catégorie la plus haute, c'est l'humain. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que la catégorie la plus basse, Domem, ça veut dire silencieux. Et la catégorie la plus haute, Medaber, ça veut dire celui qui parle.
Finalement, qu'est-ce qui fait l'importance de l'homme? Qu'est-ce qui le distingue de la catégorie la plus basse? C'est la parole. Ça veut dire que la parole, c'est l'expression la plus haute du séchel. Pourquoi est-ce que donc un homme, il se distingue par son séchel? Les trois autres catégories n'ont pas de séchel. Celui qui en est le plus dépourvu, c'est les minéraux. Les minéraux, ils ne bougent pas. Donc pour dire qu'ils sont très très loin de toute activité intellectuelle, on les appelle domem silencieux. Ils ne parlent pas. Alors donc, l'homme, on l'appelle médaber. Pourquoi est-ce que la qualité de l'homme, c'est d'être médaber? Pourquoi on ne dit pas Baal Sechel? Pourquoi on ne dit pas quelqu'un qui se distingue par son intelligence? Lorsque vous exprimez une idée, vous réfléchissez à l'idée que vous allez transmettre, mais vous n'avez pas besoin de réfléchir aux mots que vous allez dire. À partir du moment où vous avez bien compris une certaine idée, vous avez compris une idée, vous savez exactement ce que vous allez expliquer. Lorsque vous savez ce que vous allez expliquer, les mots, ils viennent tout seuls. Vous n'avez pas besoin d'une réflexion en disant maintenant je vais dire tel mot et maintenant je vais dire tel mot. À partir du moment où j'ai compris l'idée dans ma tête, où j'ai envie de transmettre cette idée à quelqu'un d'autre, les mots qui me permettent de transmettre l'idée, ils viennent tout seuls. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mots sont plus hauts que l'intellect. Les mots, ils viennent d'un niveau plus haut que l'intellect. La preuve, c'est que dans le Sefer Yetzira, on nous dit il y a des mots de bonté et il y a des mots de sévérité. Il y a des mots qui ont une connotation positive, il y a des mots qui ont une connotation sévère. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? On peut exprimer une idée de bonté avec des mots de sévérité. On peut exprimer des mots de sévérité avec une idée de sévérité avec des mots de bonté. Le rabbi précédent, il dit, il y a des bonjours qui veulent dire au revoir. Vous pouvez dire bonjour à quelqu'un de la façon dont vous dites bonjour. C'est clair que pour celui qui entend, le bonjour, il veut dire au revoir. Dans l'intonation, dans la manière dont vous parlez, vous pouvez dire bonjour de telle façon que celui qui entend le bonjour, il comprend au revoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que finalement, le mot, il est encore plus fort que l'idée. Le mot, il peut exprimer quelque chose que l'idée elle-même n'explique pas. Pourquoi? Parce que le mot vient d'une source spirituelle plus élevée que l'intellect. C'est pour ça que quand on veut parler des hommes, de la catégorie la plus haute de la création, alors on ne les appelle pas Baal Sechel, on les appelle Medaber. Medaber, c'est un moyen de montrer leur grandeur, leur importance, beaucoup plus que si on disait Baal Sechel. Et donc, inversement, la catégorie la plus basse de la création, c'est celle qui ne parle pas. En tout cas, pour ce qu'on nous dit ici, qu'on soit dans la catégorie la plus haute de la création ou dans la catégorie la plus basse, qu'on soit dans le monde spirituel le plus élevé ou dans ce monde matériel qui est le plus bas, de toute façon, l'existence ne vient que de la parole de Dieu. Sans cette parole de Dieu, il y a un retour immédiat au néant et donc il n'y a pas d'existence indépendante. Zeshekatav Harizal, c'est pour ça que le Harizal nous dit Shegam bedomem mamash kmo avanim ve'afar u'maim, dans les minéraux, dans les pierres, dans la terre, dans l'eau, yesh prinat nefesh ve'chayut ruchanit. Il y a également une âme, il y a également une vitalité spirituelle qui est cachée, qui est profondément cachée, mais qui est là. Tout ce qui existe a
un corps et une âme. L'âme est toujours spirituelle, le corps, il peut être ou matériel ou spirituel. Par exemple, les anges ont un corps spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire que les anges ont un corps spirituel? Ça veut dire que la matière a une seule définition. La matière, c'est ce qu'on peut toucher avec les doigts. Dès l'instant qu'on peut toucher avec les doigts, ça s'appelle matériel. Par contre, dans le spirituel, il y a plusieurs existences. Le spirituel n'est pas uniforme. Donc il y a plus spirituel et il y a moins spirituel. Vous voyez que vous pouvez avoir un raisonnement complètement abstrait, raisonner sur une idée abstraite qui n'a aucune application concrète, et puis vous pouvez raisonner sur le fonctionnement d'un moteur. C'est-à-dire quelque chose de très très concret, parce que le but c'est que le moteur tourne, le moteur n'y fasse fonctionner la machine. Donc vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, ça s'appelle un raisonnement, et pourtant les deux raisonnements sont complètement différents. Dans un cas, vous êtes dans l'abstraction totale, vous n'avez pas à vous préoccuper de ce qui va se passer concrètement. Dans le second cas, vous raisonnez sur quelque chose de concret. Si le moteur ne tourne pas, si le moteur ne fait pas marcher la machine, c'est que votre raisonnement il n'a aucune valeur. Donc vous voyez que dans le spirituel, il y a plusieurs formes d'existence. Les anges sont des êtres spirituels, ils ont également un corps et une âme. Donc leur corps est d'une spiritualité plus basse que leur âme. À l'autre opposé, les pierres ont également une âme. Ça veut dire que l'âme de la pierre est sensible à ce qui se passe sur elle. Par exemple, on dit que marcher dans la rue en récitant des Teilim, en récitant des paroles de la Torah, c'est un moyen d'élever la matière du monde. Donc la partie inerte de la pierre n'est pas modifiée. Par contre, le spirituel qu'il y a dans la pierre, il capte le fait qu'au moment où on a marché à cet endroit-là, on a pensé à des paroles de la Torah. Donc toute chose, la chose la plus haute comme la chose la plus basse, a une existence spirituelle. Est-ce que ce serait comparable avec écouter de la musique des Teilim, par exemple? Avec Écouter de la musique. Est-ce que c'est la même chose, le fait de chanter ou de parler ou de dire ces Teilim, ou d'écouter des Teilim en chanson? Est-ce que ça élève aussi? Tu parles d'un chant de la Torah, d'un chant de... Oui, un chant Teilim qu'on écoute. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Au début de Kontra Soumayan, le Rabbi Rachab explique que la musique, ça fait aussi partie des plaisirs spirituels. Écouter une belle musique, ça peut être un plaisir spirituel. De cette façon-là, on peut s'inspirer pour le service de Dieu. Donc, c'est pas aussi spirituel qu'une idée abstraite, mais c'est sans doute plus spirituel qu'un raisonnement plus concret, qu'un raisonnement sur un moteur, effectivement. Donc, effectivement, on peut élever le matériel dès l'instant où on ouvre ce matériel vers le spirituel. Ve'am shelo uskar shem even be'asara ma'amarot shebatorah. Dans la Torah, dans les 10 paroles de la création telles qu'elles sont dans la Torah, on ne trouve pas le mot even. Pierre. Donc, comment est-ce que la pierre, elle vit? Comment une pierre, elle peut exister? Afal piken, nimsha chayut le-even, cette pierre, elle reçoit sa vitalité, al-yadé, tsirufim, des chiloufé otiot, grâce à des combinaisons de lettres. Ça veut dire que, par exemple, on peut décider que even, Dieu décide que le mot even va exister avec le aleph qui se trouve dans telle parole, le bet qui se trouve dans telle autre et le nun qui se trouve dans telle autre. Des chiloufé otiot, de même également, il y a les permutations de lettres. Donc on en a vu déjà un exemple la dernière fois. Le echad et vaed, c'est un exemple de permutation.
vous avez 5 catégories de lettres en fonction de la manière de les prononcer. Celles qu'on prononce avec les dents, avec le palais, avec les lèvres, etc. Et donc, à l'intérieur d'une même catégorie, les lettres sont permutables. Ça veut dire que, par exemple, le vav, vaed et echad, le vav, il est permutable avec le aleph. Ça veut dire que, par exemple, on peut imaginer que le aleph de Even, au lieu qu'il ait un aleph qui lui correspond, il va avoir un vav. Et donc ce vav, comme il appartient à la même catégorie, il est capable également de lui donner la vie. Donc vous voyez que si vous voyez toutes les possibilités de combinaison, de permutation de lettres, etc., il y a finalement une infinité de possibilités qui font que toutes les créations peuvent recevoir leur existence de cette façon-là. C'est que les lettres des 10 paroles? Oui. Tout vient des 10 paroles de la Il y a création. toutes les lettres dans les 10 paroles? Il y a toutes les lettres. Il y a toutes les lettres, mais on ne sait pas nécessairement quelle lettre correspond à quoi. Ça fait penser un peu à l'ADN. Ça me rappelle un peu des permutations comme ça, des À part que c'est une ADN spirituelle. ouais, ouais. Les bases. Quand le rabbi a lancé les Sifrei Torah Klalim pour les enfants et pour les adultes, donc le rabbi a dit que pour les enfants, qu'on fasse un diplôme. Un enfant, il est fier d'avoir un diplôme, donc c'est une preuve matérielle qu'il a acheté une lettre dans un Sefer Torah. Et donc le rabbi, il a dit à ce moment-là, il a précisé, chacun a une lettre qui lui correspond dans le Sefer Torah. Chaque juif, il a une lettre. De la même façon qu'on a des lettres dans les 10 paroles de la création qui distribuent la vie, on a aussi des lettres, chacun a une lettre qui lui correspond plus spécifiquement dans le Sefer Torah. Donc le rabbi a dit, quand on fait un diplôme comme ça, on peut dire dans quel paracha se trouve cette lettre, mais il ne faut pas dire quelle est la lettre. La lettre elle-même, il ne faut pas la révéler. Parce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, celui qui va avoir une lettre dans les Aseret à Dibrot, il sera très content, alors que si quelqu'un il a une lettre dans le Pasuk Ve'achot Lotan Timna, il sera peut-être moins content. Il va penser que la vitalité qu'on lui donne, elle est au rabais par rapport à celui qui a une lettre des Aseret à Dibrot. Donc le rabbi dit, il n'y a aucune différence. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une lettre de la Torah, et donc la lettre de la Torah, elle donne la vitalité à celui qui la possède exactement de façon identique. Et par rapport au prénom alors? C'est la même chose. C'est la même chose. Quand les parents décident que tel enfant il va s'appeler Shimon, ça veut dire qu'eux, ils n'en ont pas conscience. Mais au moment où ils appellent leur enfant Shimon, ça veut dire que Dieu il va fixer que ce qui lui correspond, c'est un Shin qui se trouve dans telle parole, un Mem qui est dans telle parole, un Ayin, un Vav et un Nun. C'est avec ça que l'enfant il peut vivre tout au long de sa vie. C'est une des raisons pour laquelle, d'après le Minhag Chabad, quand il y a une fille qui naît, on essaye de lui donner un nom le plus rapidement possible. Il y a d'autres minhagim où des fois on attend un certain temps, on peut attendre plusieurs mois avant de donner un nom à une fille. Bon, pour un garçon, il n'y a pas le choix, c'est au moment de la Mila. Par contre, pour une fille, il y a plusieurs minhagim. Donc le Minhag Chabad, c'est que on lui donne un nom le plus rapidement possible. La lecture de la Torah, la première lecture de la Torah, juste après la naissance. Pourquoi ? Parce que c'est le nom qui lui donne la vitalité. C'est le nom qui va fixer qu'il y a telle lettre dans les Aseret, Asara Mahamarot de la création qui lui correspondent. Et donc le fait de lui donner un nom, c'est révéler cette vitalité. Donc c'est clair que même si on donne le nom 3 mois plus tard, la petite fille, elle a encore cette vitalité en elle. Mais c'est beaucoup mieux de révéler les choses. Faire que ça soit révélé dans le monde. Donc de donner son nom le plus rapidement qu'on peut le donner.
Amidgalgelot beresh lamed alef she'arim panim ve'achor. Donc les permutations, on peut arriver à 231 permutations si on prend les lettres dans un sens et dans l'autre. C'est ce qu'on appelle atbash. Une autre façon aussi de permuter les lettres, atbash, le aleph, il est permutable avec le tav, le bet, il est permutable avec le shin, et ainsi de suite, comme ça dans tout l'alphabet. Vous voyez qu'il y a 36 possibilités de combinaisons, de permutations, etc. Et donc ça fait que tout le monde peut recevoir sa vitalité de cette façon-là. Pourquoi c'est important de souligner tout ça? C'est pour bien montrer que personne n'a une existence indépendante. Il y a une source de la vitalité. La source de la vitalité, c'est le nom. Et donc, on a besoin de cette vitalité qui est véhiculée par le nom. Dans la chassidoute, hein, un nom qui est présent dans la Torah, il a une plus grande vitalité qu'un nom qui a besoin d'avoir des permutations, Non. ou ça n'a rien à voir? non. La vitalité est exactement identique. C'est-à-dire, la Torah a fixé a priori que pas toutes les choses sont nommées dans les Asara Mahamarot de la création, parce que les Asara Mahamarot sont complétés par des combinaisons et des permutations. Le système, il a été fixé comme ça, a priori. Donc, qu'on reçoit sa vitalité directement d'un mot qui est clairement mentionné dans les Asara Mahamarot, ou bien que ça passe par une combinaison, ça revient strictement vrai. On reçoit la vitalité exactement de la même façon. Donc, je disais, dans la chassidoute, quand on parle du nom, alors c'est intéressant de voir que il y a deux aspects opposés du nom. D'un côté, on dit dans la chassidoute, le nom il est complètement accessoire. Et d'un autre côté, on nous dit le nom il est essentiel. Et en fait, les deux choses ne sont pas contradictoires. D'un côté, on nous dit le nom il est accessoire. Ça veut dire que d'abord, vous avez besoin d'un nom que lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Si vous êtes tout seul, Robinson Crusoe, vous n'avez pas besoin d'un nom. Un nom, c'est à partir du moment où il y a une autre personne qui a besoin de vous appeler. Donc vous voyez que la définition d'un nom, c'est accessoire, c'est tourné vers l'extérieur. Deuxième point, vous voyez que le nom ne vous renseigne pas sur la personnalité de celui qui le porte. Vous pouvez voir deux personnes qui ont des personnalités diamétralement opposées et qui portent quand même le même nom. C'est écrit dans la Gemara. La Gemara, elle nous dit Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit Ilav Yoma de Kagarim. S'il n'y avait pas ce jour-là de Matan Torah qui avait fait de moi Rav Yosef, un des Chachamim de la Gemara, Kama Yosef Ita Beshuka. Regardez combien il y a de Yosef qui traînent dans la rue. Donc ça veut dire il y a un Rav Yosef et il y a un Yosef qui traîne dans la rue, mais la différence entre les deux, elle ne vient pas du nom. Elle vient du fait qu'un il a étudié la Torah, alors que l'autre il est resté dans la rue. Donc vous voyez que le nom ne vous renseigne pas sur la personnalité de celui qui le porte. Inversement, le nom c'est l'essence de la personnalité. On appelle quelqu'un par son nom, alors il se tourne vers celui qui l'appelle de toute l'essence de lui-même. Donc il y a bien les deux aspects à la fois dans le nom. Le nom c'est quelque chose d'extérieur, et en même temps, le nom c'est ce qui véhicule la personnalité profonde de quelqu'un. Pourtant, on trouve des livres qui où ils expliquent les noms, justement. Tel nom, ça représente tel caractère. Comment ça se fait, quoi? Alors, en fait, justement, on voit bien dans la pratique que c'est pas vrai. On voit bien dans la pratique courante que deux personnes peuvent avoir le même nom et être complètement différentes. Donc c'est pas forcément vrai, quoi. Si quelqu'un s'appelle Yosef, alors il est... Tu vois bien, dans la pratique, tu vois bien que c'est comme ça. Tu vois bien des tas de gens qui ont les mêmes noms et qui n'ont pas du tout la même personnalité. On voit bien, on le voit concrètement.
Comment chez Katoub et Sefer Yetzira, donc comme c'est expliqué dans le Sefer Yetzira, le Sefer Yetzira c'est un des premiers livres de Kabbalah qui a été écrit par Avraham Avinu. Ad shemishtalshel me'asara ma'amarot venimshach mehem tziruf shem even. Donc on va retrouver dans les 10 paroles de la création, on ne sait pas exactement comment parce qu'on ne nous explique pas tout, mais on va retrouver le Shem Even, le nom de la pierre, qui n'est pas mentionné clairement dans les 10 paroles, et on va le retrouver par une combinaison, par une permutation, de façon à ce que chaque créature, chaque chose qui existe dans le monde a une parole qui lui correspond. Vechen bechol hanivraim shebaolam. Et c'est la même chose pour toutes les créatures qui existent dans le monde. Ashmot shenikreim behem belashon hakodesh hen otiot adibur amishtal shelot mimadriga lemadriga me'asara ma'amarot shebetorah. Donc il y a une particularité de Lashon HaKodesh par rapport à toutes les autres langues du monde. Toutes les langues du monde sont des langues conventionnelles, c'est-à-dire des langues qui se sont formées petit à petit. Les gens ont pris l'habitude de considérer que tel terme, ça veut dire telle chose, alors que pour Lashon HaKodesh, on dit « Ha'olam nivra belashon HaKodesh ». Le monde a été créé en Lashon HaKodesh, c'est-à-dire que, a priori, on a fixé que le nom qui est donné à quelque chose dans Lashon HaKodesh, c'est ce qui est à l'origine de son existence. C'est ce qui permet à cette chose d'exister réellement. Donc c'est pas une langue conventionnelle, c'est une langue qui montre l'aspect profond de chaque chose. Certaines choses qui n'existaient pas à l'époque et qui n'ont pas de nom. Justement, quand un nom est donné, le nom qui est donné, il prend une valeur dans Lashon HaKodesh. Quand c'est un nouveau nom qui n'existait pas. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que quand on écrit un get, on doit tenir compte de tous les noms. Le plus important pour un get que pour un ketouva, c'est-à-dire le nom d'une personne, il a une valeur. On doit tenir compte du nom que tout le monde lui donne. On tient compte du nom le plus courant. Il faut savoir que d'après la halakha, on dit qu'un homme il est balabaïd sur son nom. Ça veut dire que si par exemple vos parents vous ont donné un nom qui ne vous plaît pas, vous avez le droit d'oublier ce nom. D'après la halakha, ça s'appelle Shem Shinishka, un nom qui a été enterré. Donc vous avez un nom et personne ne vous donne ce nom-là, on a droit de considérer que vous ne le portez plus. Inversement, vous avez un nom que vos parents ne vous ont pas donné au moment de votre naissance, vous vous faites appeler d'un certain nom. À partir du moment où les gens prennent l'habitude de vous appeler avec ce nom-là, ça devient votre nom, d'après la halakha. Sans qu'on ait besoin de monter à la Torah, se faire nommer. On monte à la Torah parce que quand on monte à la Torah, ça veut dire qu'il y a au moins 10 personnes qui sont présentes dans la choule, donc quelque chose qui est fait en présence de 10 personnes, c'est considéré comme public. Donc on annonce le nom de quelqu'un en présence de 10 personnes, donc on considère que la chose elle est immédiatement publique. Même si ça ne se fait pas à la choule, mais que dès l'instant il y a plus de 10 personnes qui savent que tu t'appelles de telle façon, c'est public. Il y en a qui ont un certain nom, par exemple des Yosef Yitzhak, et qui sont surnommés Yossi. Quand ils montent à la Torah, même si c'est l'habitude de les appeler par ce nom. Ça veut dire tout le monde sait que Yossi c'est un diminutif de Yosef. Mais c'est le nom par lequel tout le monde l'appelle. Oui, ça veut dire tout le monde sait, tout le monde comprend le rapport entre Yossi et Yosef. Par contre, quelqu'un qui s'appelle Yosef Yitzhak et qui se fait rappeler Rafi, ça poserait vraiment un problème d'après la halakha. Par exemple, une des personnes que je connais très bien, que j'appelle toujours Yossi, quand une fois il est monté à la Torah, il a donné son nom Yosef Yitzhak, ça m'a paru logique, mais a priori, je n'avais pas fait le rapprochement au tout début en sachant que... Bon, mais ça veut dire, on sait que le Yossi et Yosef, c'est deux noms qui sont connotés ensemble. Si par contre le diminutif, il n'est pas du tout connoté avec le nom, ça pose réellement un problème d'après la halakha. Quand il faut faire
une ketouva, encore plus un get, parce que dans le get, il y a des clauses d'annulation beaucoup plus fortes que dans une ketouva. En fait, le problème est plus pour les femmes que pour les hommes. Parce que un homme, au moins une fois de temps en temps, il monte à la Torah. Donc quand il monte à la Torah, on l'appelle avec son vrai nom. Une femme qui monte jamais à la Torah, si en plus elle a un prénom goy, et qu'on l'appelle que par son prénom goy, ça pose vraiment un problème d'après la halakha. Quand il faut faire une ketouva, il faut faire un get, là ça pose vraiment un problème. Elle a un nom juif qu'on lui a donné à sa naissance, mais personne ne l'appelle de cette façon-là. Par contre, on lui a donné un prénom goy et tout le monde l'appelle d'après son prénom goy. Donc ça c'est des situations qu'il vaut mieux éviter parce que d'après la halakha, ça pose réellement problème. Donc tout ça, c'est pour dire que la Shon HaKodesh, c'est pas une langue conventionnelle, mais le nom, il correspond à la vitalité de la personne. Pourquoi c'est important de dire que chacun a sa vitalité propre? Parce que le monde n'a pas d'existence indépendante. Parce qu'au sein du monde, personne n'existe d'existence indépendante, et chacun n'existe que par la parole de Dieu qu'il a en lui. Et donc le nom, c'est ce qui véhicule cette parole. On dit toujours « hot ». Une lettre, c'est de la même racine que le verset qui dit « Ata boker ». Ata boker, le matin est venu, le matin est arrivé. Donc il fait nuit, et puis Ata boker, la lumière arrive. Une lettre, c'est ce qui vous fait venir la lumière. Vous avez des lettres, les lettres par elles-mêmes, elles veulent rien dire. Vous faites une combinaison de lettres. La combinaison de lettres, elle forme un mot. Le mot, il a une signification. À partir du moment où vous avez formé un mot, le mot, il vous introduit une idée. Donc, dans le Sefer Yetzira, justement, on nous dit le Shte Avanim Bonot Shte Batim. Avec 2 pierres, on peut construire 2 maisons. Vous avez Aleph, Bet. On peut faire Av, le père, et on peut faire Ba. Il est venu. Donc, vous voyez bien que le Aleph et le Bet, pris séparément, ils veulent rien dire. Maintenant, vous mettez le Aleph et le Bet ensemble, vous faites Av. Ça introduit une certaine idée. Vous mettez d'abord le Bet et ensuite le Aleph, vous faites Ba, vous introduisez une autre idée. Donc c'est ça, Ata Boker. De la manière dont on combine les lettres entre elles, on fait venir la lumière. On introduit une certaine idée qui correspond à cette combinaison de lettres. Donc c'est valable pour les mots du langage courant, c'est valable de la même façon pour les noms qui sont portés par les personnes. Donc une personne, un objet, pour pouvoir exister, il a besoin de la vitalité qui vient du nom qu'il porte. Amishtal shelot madriga le madriga me asara mamarot shebatorah. Donc il y a les 10 paroles de la création telles qu'elles sont mentionnées dans la Torah, et puis chacun se rattache à une de ces paroles, à plusieurs de ces paroles, il y a des chilufim ou tumurot haotiot, avec des permutations et des combinaisons de lettres, des rish lamed sheharim, en fonction des 231 portes qu'on a vues avant, selon toutes les manières qu'on a de permuter, ad shemagiot ou mitlapshot beoto nivra leachioto. Et donc petit à petit, la combinaison elle se forme de plus en plus. À partir donc de ces 10 paroles de la création, la combinaison elle se forme de plus en plus, elle devient de plus en plus ferme, jusqu'au moment où elle s'introduit dans la personnalité de celui qui le porte et elle lui apporte la vie. Elle le conduit à l'existence. Les fiches en praté an ivraim micholim lekabel chayutam me'asara ma'amarot atzman shebetorah. Ça veut dire que on ne peut pas recevoir sa vie directement des 10 paroles de la création. Les 10 paroles de la création, c'est des paroles globales. Donc, dedans, toute la création, elle est globalisée.
Donc c'est pas suffisamment détaillé pour que chacun puisse recevoir la vitalité particulière dont il a besoin. Donc chacune de ces 10 paroles, elle va dévoiler dans le monde une très importante vitalité qui est beaucoup trop globale, beaucoup trop générale pour qu'elle puisse s'introduire dans une créature en particulier. Donc il faut la découper en morceaux pour donner à chacun le morceau qui lui revient. Comment on découpe une parole en morceaux? Lettre par lettre. Donc on découpe chaque parole en lettres et puis ensuite on fixe que telle lettre correspond à telle personne, à tel objet, à telle créature. On fait des combinaisons, des permutations, etc. de façon à ce que chacun reçoit les lettres qui lui correspondent. ואין כוח בהם לקבל חיות, אלא על ידי שיורד החיות ומשתלשל ממדרגה למדרגה פחותה ממנה, על ידי חילופים ותמורות האותיות וגמטריות, שהן חשבון האותיות. Donc pourquoi on a besoin de toutes ces combinaisons, toutes ces permutations, de même également les gmatriotes? Gmatria, ça veut dire trouver un rapport entre deux mots par le fait que les deux mots ont la valeur numérique. Donc faire attention, une gmatria, ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'inventer une gmatria. Toutes les gmatriotes qu'on connaît, elles ont été transmises à Moshe sur le mont Sinaï. Donc il ne s'agit pas de prendre une calculatrice et de faire des calculs soi-même. Toutes les gmatriotes, c'est les gmatriotes qui ont été identifiées par les chachamim. Donc pourquoi elles ont été identifiées, ces gmatriotes? Parce que là encore, c'est un moyen de faire des combinaisons. Vous avez deux mots qui ont la même valeur numérique, ça veut dire qu'on peut permuter les lettres du premier mot avec le deuxième mot. C'est parti de 251. Oui, absolument. Oui. Shehen cheshbon haotiot, donc on regarde la valeur numérique des lettres, on regarde les combinaisons des lettres, on regarde toutes les permutations possibles. Et donc, avec tout ça, ad sheyucha lehitzamtzem ou lehitlabesh ou lehitavot mimenu nivra prati. Au fur et à mesure qu'on forme ces combinaisons, donc vous avez 10 paroles qui sont 10 paroles complètement générales, complètement globales. Ces 10 paroles, elles sont formées par une multitude de lettres qu'on arrive à multiplier par des combinaisons, par des permutations, qu'on arrive à multiplier par des valeurs numériques. Et donc, au fur et à mesure, vous voyez qu'on arrive à faire une infinité de combinaisons. Et après, on fixe que chacune de ces combinaisons correspond à une créature bien particulière. Dès l'instant où une créature, elle reçoit la combinaison qui lui correspond, alors ça, c'est ce qui est à l'origine de toute son existence. Toute sa vie, il va vivre par les lettres qui lui ont été attribuées. C'est ça qu'il a fait Adam Arishon quand il a nommé les animaux. Oui, bien sûr. Hein. C'est pour ça que le Midrash nous dit, les anges, ils ont dit Ma enosh kitiskerenu. Qu'est-ce qu'il a de si important cet homme-là pour que tu mentionnes son... Pourquoi il est tellement important, Adam Arishon? Et après, dans la Torah, c'est écrit Vaikra Adam Shemot. Adam Arishon, il a donné des noms à toute la création. Il a fait défiler devant lui tous les animaux, tout ce qu'il y avait dans le monde. Il a donné des noms à tout le monde. Et le Midrash, il nous dit à ce moment-là, les anges, ils ont dit, on revient sur ce qu'on a dit. T'as bien fait de donner de l'importance à Adam Arishon. Donc, vous voyez bien, si on dit que la Shon HaKodesh, c'est une langue conventionnelle comme toutes les autres langues, on ne voit pas pourquoi les anges y reviennent sur leur position. Je veux dire, Adam Arishon, il a donné des noms, il a décidé que le bœuf, il s'appelle bœuf, ou que la vache, elle s'appelle vache. Donc finalement, qu'est-ce qui a fait l'admiration des anges et qui a fait qu'ils sont revenus sur ce qu'ils ont dit? Ils ont admis que Dieu, il avait bien fait de le créer. C'est qu'il est arrivé à trouver pour chaque animal la combinaison de lettres qui lui correspondait dans les 10 paroles. Donc quand ils ont vu que, les anges, ils ont vu que dans toute la création, il est arrivé à chaque fois
à trouver le nom qui apportait la vitalité à cette créature, là ils étaient impressionnés. Là, ils ont dit effectivement, le Adam Arishon, c'est pas n'importe qui. Et avant qu'il y ait Chava, il avait besoin d'un nom, Adam. Adam, il n'a pas de nom. Adam, il s'appelle Adam. Voilà, il Adam, s'appelle ça veut Adam, dire mais- un homme. C'est ce que je me dis aussi, mais donc il n'a Non. pas de nom réellement. Il n'a pas de nom. Parce Pas qu'il de était nom. seul, donc. Hein? Parce qu'il était seul. Parce qu'il était seul. Ça veut dire, lui, il a été créé directement par Dieu. Et donc, il reçoit sa vitalité directement de Dieu. Son exemple à lui, c'est pas l'exemple de toutes les créatures. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de parents physiques. Donc lui, c'est l'existence telle qu'elle est avant l'existence. Pour ça, il y a une halakha qu'on déduit de ça. C'est que, vous savez que quand il y a malheureusement un enfant qui est mort-né, on doit lui faire la mila avant l'enterrement. Et donc la halakha, c'est que quand on fait la mila à un enfant qui vit plus, on l'appelle Adam. On fait la mila, on doit donner un prénom. Donc dans ce cas-là, on donne toujours le prénom Adam. Donc c'est ça la raison. Adam Arishon, c'est celui qui vit avant le dévoilement de la vitalité dans le monde. Donc un enfant qui ne vit pas, on l'appelle Adam de la même façon. Beze Shmo Asher Ukru Lo Belashon HaKodesh. Donc ça, c'est le nom que chacun porte dans Lashon HaKodesh. Donc c'est un nom qui a une importance particulière, un nom qui a une valeur particulière. C'est le nom qui véhicule toute la vitalité. Vehu keli lechayut ametzumtzam beotiot shem ze shenishtalshel me'asara ma'amarot shebetorah. Ça veut dire que les 10 paroles telles qu'elles sont dans la Torah, elles véhiculent une vitalité beaucoup trop puissante pour pouvoir faire vivre des créatures spécifiques. Donc si on n'avait que les 10 paroles de la création telles qu'elles sont mentionnées dans la Torah, personne ne pourrait vivre. Parce que la vitalité qui en découle, elle est beaucoup trop forte pour pouvoir faire vivre des créatures particulières. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la découpe en morceaux. On la découpe avec des combinaisons, etc. Et ensuite, quand on arrive à une combinaison particulière qui s'adresse à une personne bien particulière, alors à la suite de toutes ces combinaisons, permutations, etc., le nom que chacun reçoit, après tous ces découpages, alors il est suffisamment limité pour pouvoir lui donner juste la quantité de vitalité dont il a besoin pour vivre. Alors que si on se raccrochait directement tous aux 10 paroles de la création, personne ne vivrait. Parce que la vitalité, c'est comme si on branche du 380 volts dans du 110 volts. Là, le Keli, il ne supporte pas. Chez Yesh Bahem, Koach Vechayut Livro Yesh Me'ayin. Donc finalement, on a dit avant, la création, elle est à partir du néant. Qu'est-ce qui fait que la création, elle est à partir du néant? C'est la parole de Dieu, non pas globalement telle qu'elle est dans l'air du monde, mais de la manière dont elle s'introduit dans chacun. C'est ça la création à partir du néant. La création à partir du néant, ça veut dire introduire une vitalité spécifique à l'intérieur de chaque créature et faire qu'à tout moment, cette créature ressorte du néant grâce à la combinaison qui lui correspond. Ou la chioto leolam, et donc de cette façon-là, on peut lui donner la vie en permanence. Deoraita vekuchabrichu kulachad, parce que la Torah et Dieu ne font qu'un. Donc on a déjà vu dans la première partie, du Tanya, on a déjà vu que c'est une idée qui est difficile à comprendre pour nous. Parce que on n'a pas l'équivalent en nous, donc on a du mal à comprendre une idée dont on n'a pas l'équivalent dans notre univers à nous. Donc nous, on sait que chez un homme, les connaissances de cet homme sont des connaissances acquises. Il n'est pas né avec. Donc toutes les connaissances qu'il a, il les a acquises à un certain moment de sa vie.
Donc si on dit que les connaissances, elles sont acquises, ça veut dire que c'est pas lui-même. Ça ne fait pas réellement partie de lui. La preuve, c'est qu'il a pu vivre toute une partie de sa vie sans avoir ses connaissances. Il les a acquises seulement par la suite. Donc un homme et sa connaissance, c'est deux choses différentes. C'est la raison pour laquelle un homme, il peut enseigner quelque chose d'une manière complètement intellectuelle, débattre d'une idée, enseigner une certaine idée, alors que dans sa vie privée, il n'applique pas du tout cette idée. Pourquoi ? Parce que cette idée qu'il enseigne, même s'il a bien comprise, c'est pour lui une idée acquise. Donc comme elle ne fait pas réellement partie de lui, comme à un certain moment de sa vie, il a pu vivre sans cette idée, donc même après qu'il a acquis cette idée, il peut continuer à vivre sans elle. Donc il l'enseigne, il peut arriver à l'enseigner avec conviction, mais après, une fois qu'il a terminé d'enseigner ce qu'il enseigne, quand il est, lui, dans sa vie privée, alors il fait ce qu'il veut, il fait autre chose. Pourquoi ça peut être comme ça ? C'est parce que cette idée n'est pas une partie de lui-même. Donc ça, il n'y a pas l'équivalent chez Dieu. La Torah, c'est une partie de Dieu. La Torah et Dieu, c'est la même chose. Donc, comme les 10 paroles de la création sont à l'intérieur de la Torah c'est Dieu, donc les 10 paroles de la création c'est Dieu, et donc la combinaison de lettres qui correspond à chacun, c'est la présence de Dieu à l'intérieur du corps de chacun. Sans cette combinaison de lettres, chacun retourne au néant, donc il n'existe réellement que par la combinaison de lettres qu'il a en lui. Cette combinaison de lettres, c'est Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'y a que Dieu qui existe réellement. L'existence de chacun, c'est l'existence de Dieu. En dehors de l'existence de Dieu, tout est néant. Donc il n'y a que Dieu qui existe. Dieu, il était un avant la création. Et comme il a créé un monde, il a fait une création de telle façon que cette création n'est pas indépendante de lui, donc il crée un monde qui ne remet pas en cause son unité. Il crée un monde avec des facettes multiples, et toutes ces facettes multiples ne remettent pas en cause l'unité de Dieu. Dieu reste un après la création, exactement comme il était un avant la création. La création n'a rien modifié en Dieu. Et donc la combinaison que chacun a en lui, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de la personnalité de chacun, qui est son existence véritable. Et en dehors de cette combinaison, rien n'existe. Quand une idée s'intègre profondément dans la personne, c'est ce qu'on appelle le da'at, c'est ça ? Quand elle est intégrée dans la personne, chez l'individu. Da'at, ça veut dire arriver à ce que la conviction intellectuelle soit aussi forte que la conviction de la vision. Le plus haut niveau de conviction qu'un homme peut atteindre, c'est ce qu'il voit de ses yeux. Quand je vois quelque chose de mes yeux, même si le monde entier me dit « t'as pas vu », je ne suis pas ébranlé dans mes convictions. Parce que le fait d'avoir vu de mes yeux, ça me donne une certitude que personne ne peut me retirer. La conviction intellectuelle, elle n'est pas aussi forte que ça. Je réfléchis à quelque chose, je suis convaincu d'avoir bien compris, tout le monde me dit « tu t'es trompé ». C'est pas comme ça. Au bout d'un certain temps, je suis plus aussi sûr de moi. Même si on m'a pas expliqué pourquoi je me suis trompé. Malgré tout, je me dis c'est pas possible qu'il n'y a que moi qui ai bien compris et que tout le monde se soit trompé. Donc, bien que je ne vois pas de faille dans mon raisonnement, je suis plus aussi sûr de moi. Par contre, lorsque je vois quelque chose de mes yeux, là, il n'y a rien qui peut affaiblir ma conviction.
Donc la vision, c'est le plus haut niveau de certitude qu'un homme peut atteindre. Da'at, ça veut dire porter la conscience intellectuelle au niveau de la vision. Je ne peux pas prendre une idée et en faire une partie de moi-même, c'est pas possible. Il y a eu un moment où j'avais pas cette idée. Dès l'instant où il y a une partie de ma vie où j'avais pas cette idée ne deviendra jamais une partie de moi-même. Pas possible. Donc le plus haut niveau que je peux atteindre, c'est de faire en sorte que cette idée, qui est pour moi une idée purement intellectuelle, c'est comme si je l'ai devant les yeux. Quand je l'ai devant les yeux, là j'atteins le plus haut niveau de conviction que je peux atteindre. Là, on peut plus, je deviens indissociable de cette idée. La différence. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit Ve'adam yada et trava. Ve'adam yada et trava, ça veut dire qu'ils ont eu un enfant. Quand ils ont un enfant, dans l'existence de l'enfant, la partie qui a été donnée par le père et la partie qui a été donnée par la mère deviennent indissociables. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ce qui a été donné par le père, ça se trouvait à l'origine chez le père. Ce qui a été donné par la mère, ça se trouvait à l'origine chez la mère. Après, une fois que les deux choses sont venues ensemble, alors ça crée un enfant, et dans cet enfant, la part qui vient du père et la part qui devient de la mère, ils sont indissociables parce qu'ils deviennent une existence unique. Alors c'est ça, Da'at. Da'at, ça veut dire à l'origine, l'idée, elle ne fait pas partie de moi, donc j'arriverai jamais à faire que c'est comme si je suis né avec. Pas possible. Par contre, je peux rentrer cette idée suffisamment profondément en moi que je deviens indissociable de cette idée. Et donc l'image de ça, c'est la vision. Quelque chose que je vois avec mes yeux, on ne peut pas me le retirer. C'est impossible. On peut très bien nous dire que peut-être tu as mal vu. Peut-être ça peut remettre en cause. Alors justement, quand on me dit tu as mal vu, moi je ne suis pas du tout ébranlé dans mes convictions. Quand on me dit tu as mal compris, si 50 personnes me disent tu as mal compris, là je suis plus tellement sûr de moi. Par contre, quand j'ai vu quelque chose de mes yeux, je suis sûr que je l'ai vu de mes yeux, même si 1000 personnes me disent tu l'as pas vu, pour moi ça ne change rien. Moi je suis sûr de l'avoir vu. C'est ça la différence entre la vision et la compréhension intellectuelle, justement.